Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration pour faire aller dans tout votre être, dans chacune de vos cellules, l'oxygène nécessaire à sa vie, à son bien-être, pour un moment de douceur. Puis expirez en ayant l'intention de nettoyer votre corps dans son entièreté, toujours avec douceur. Inspirez une nouvelle fois pour donner de l'oxygène à la moindre cellule de votre corps. Puis expirez et demandez à ce que votre corps soit nettoyé, purifié en profondeur avec amour. Pensez à votre ego. Comment le voyez-vous, votre ego? Quelles paroles viennent? Quelle image vient lorsque vous pensez à votre ego? Est-ce une image positive? Est-ce une image négative? Que représente votre ego pour vous? Fait-il partie des égos qui a été détruit? Est-ce un ego qui a été détruit totalement lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vos parents avaient tendance, vos parents ou les personnes qui s'occupaient de vous avaient tendance à vous rabaisser, à vous frapper, que ce soit de la violence verbale ou physique, que ce soit un rabaissement verbal ou physique? La douleur peut être intense et l'enfant prend tout pour lui. Tout est de sa faute. Et petit à petit, à force de le rabaisser, à force de lui faire comprendre qu'il ne vaut rien, à force de sous-entendre qu'il est incapable, ou bien de le dire franchement, ou d'agir, l'enfant le croit et l'ego est rabaissé plus bas que terre. Il a mal, jusqu'au moment où l'enfant, l'adolescent ou l'adulte ne souhaite plus rien faire, ne souhaite plus rien tenter. La confiance est partie, la confiance en lui, la peur s'est installée, il se sent vraiment incapable. Et l'adulte ensuite qui vient, il continue le schéma, ce schéma qui lui a été imposé, consciemment ou inconsciemment par le monde des adultes avant, ou par des proches, des frères, des sœurs. Il se sent rabaissé. Il se sent incapable de faire quoi que ce soit. Il a mal. Il n'ose plus rien faire. Il est terrorisé. Comment faire? Comment faire pour reprendre confiance? Pour arrêter de douter? Pour aller de l'avant? L'ego est très utile. Un minimum d'ego est indispensable
pour avoir confiance en soi, pour pouvoir construire, créer, oser tout simplement vivre sa vie. L'ego est indispensable. Il va nous donner le pouvoir de passer des montagnes, de ressentir la puissance en nous, la force en nous pour avancer, la force en nous pour faire, la force en nous pour rêver, la force en nous pour avancer sur son chemin, la force en nous pour vivre la vie que l'on a à vivre, pour arrêter tout blocage, pour passer outre. La force qui nous donne ce rayonnement en nous, cette lumière en nous, qui nous dit allez, on avance. Voilà à quoi vous sert l'ego. Au-delà de ça, oui, l'ego va être source de pouvoir. Et le pouvoir d'un fort ego, mais quelqu'un qui a eu son ego rabaissé plus bas que terre n'aura jamais un ego destructeur dans l'autre sens, trop élevé, n'ayez crainte. Vous pouvez remonter votre ego avec douceur. Vous allez demander à votre divin intérieur de vous connecter à tous ces moments de l'enfance, sans forcément essayer de les voir, mais juste de vous connecter à tous ces moments de l'enfance où vous avez été rabaissé, humilié. Connectez-vous à tous ces instants. Prenez une grande inspiration et connectez-vous. Osez. Gardez toujours le recul nécessaire. Maintenant, demandez la libération de toute cette souffrance qui s'est instaurée pendant ces moments de l'enfance, de l'adolescence. Demandez à ce que tous ces instants de souffrance soient libérés en pure lumière, transmutés en pure lumière et en pur amour divin. Et que cet amour redescende en vous, entre par le chakra coronal et aille jusqu'au fond de votre cœur pour vous amener tout l'amour dont vous avez besoin. Parce qu'avec toutes ces humiliations subies, de manière consciente ou inconsciente, vous avez ressenti le manque d'amour. Vous avez ressenti que vous étiez moins que rien. Ce qui est faux puisque vous êtes un être divin, un être d'amour, un être pur. Donc sentez cet amour divin qui entre en vous, qui réchauffe votre cœur, chacune de vos cellules, qui vous nourrit, car vous le méritez. Vous méritez cette douceur. Et demandez que tous les blocages, tous les implants, toutes les programmations liées à ces moments répétitifs de l'enfance, ces moments de souffrance,
tous ces implants, ces programmations, ces blocages soient enlevés de votre corps, enlevés de votre être. Que tout soit remplacé par de l'amour. Et maintenant, demandez que le pardon soit accordé à toutes les personnes concernées. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont rabaissé. Consciemment, inconsciemment, physiquement, moralement, psychologiquement. Et vous-même, que tout le monde soit pardonné. Que vous pardonniez, que le pardon soit accordé à tout le monde, ainsi qu'à vous-même. Vous méritez de passer enfin à autre chose. Et maintenant, allez chercher ce petit enfant, ce bel enfant en vous, tout apeuré, qui doute. Donnez-lui la main. Dites-lui qu'il peut vous faire confiance. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui qu'il est quelqu'un de bien. Il ne peut pas vous croire. Il ne peut pas vous croire, il a été tellement rabaissé. Repensez à un instant de votre enfance où c'était un moment de bonheur pour vous, un moment de fierté. Allez dans ce moment de l'enfance, amenez votre enfant intérieur à ce moment-là. Et faites-lui ressentir la fierté que vous avez pour lui, d'avoir réussi tout ça, malgré la destruction qui a été faite, qui peut être fier de lui. Vous êtes fier de lui. Et comme lui c'est vous, vous c'est lui, vous êtes fiers tous les deux. Maintenant, repensez à un moment passé il y a peu de temps, à l'âge adulte. Regardez cet instant où vous êtes fier de ce que vous avez fait. Ressentez comme de vous-même, vous n'avez pas relevé cet instant pour pas être fier de vous, comme si vous n'aviez pas le droit d'être fier de vous. Et pourquoi donc? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être fier d'un enfant divin? Ça peut être tout simple. Vous avez souri à quelqu'un d'inconnu dans la rue. Soyez fiers. Soyez fiers de ce geste. Ce sourire a pu illuminer la journée de cette personne, a pu redonner du baume au cœur à cette personne. Soyez fiers de votre sourire. Soyez fiers des petites choses, comme des grandes choses. Regardez aussi votre avancée. Votre avancée peut paraître petite, car vous la dénigrez. Mais au final, elle peut être très grande, d'une splendeur phénoménale.
toute simple, mais d'une splendeur phénoménale parce que c'est votre avancée. Repensez à cette dernière année vécue, aux 2 dernières années vécues, les changements qui ont pu s'opérer, votre évolution. Vous avez changé de travail, vous avez changé de logement, vous avez évolué dans votre travail, vous avez évolué dans votre famille, vous avez fait des changements à l'intérieur de votre habitation. Regardez tout ça. Tout ça est pure beauté divine. Soyez fiers de chacun de vos changements. Soyez fiers de votre évolution. Soyez fiers du pas que vous mettez derrière le premier pas, le second pas, le troisième pas. Soyez fiers de chacun de vos pas. On avance un pas après l'autre. Un pas après l'autre, vous avancez vers l'amour de vous. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous faites. Vous le méritez. Aimez tout ce que vous faites. Ne dénigrez aucune chose que vous faites. Si vous pensez avoir mal fait quelque chose, c'est juste une expérience. Vous avancez sur votre chemin, chaque expérience fait grandir. Donc soyez fiers même de cette expérience. Et petit à petit, vous comprenez que vous évoluez. Le soir au coucher, soyez fiers. Trouvez au moins 3 gratitudes. 3 gratitudes pour être fier de votre journée. Ça peut être des gratitudes juste pour remercier l'univers, mais ça peut être aussi des petites fiertés. Regardez-les, ces petites fiertés. Osez les voir. Elles ne vont pas faire de vous quelqu'un d'égoïste. Non, elles vont juste vous donner la force nécessaire pour avancer, pour avoir confiance en vous. Tout l'univers vous aime. Vous êtes venu ici, sur Terre, pour vivre ce que vous aviez à vivre, pour travailler ce que vous aviez à travailler. Et remonter votre ego en fait partie, pour que vous puissiez avancer. Avancer avec fierté dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme, le pourquoi vous êtes venu là sur Terre. Soyez amour pour vous, comme vous l'êtes avec d'autres personnes. Aimez-vous. Soyez aussi fiers de la personne que vous êtes, de la personne que vous êtes devenue. Nous vous aimons tous, tout l'univers vous aime. Prenez toute la douceur. Nous sommes tous fiers de vous. Prenez cette douceur que nous vous envoyons, cet amour, cette fierté. Et soyez fiers de vous, de chaque geste, à chaque instant. C'est toujours le bon geste, la bonne parole. Vous faites toujours de votre mieux et tout est parfait. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Aimez-vous et soyez fiers de vous. Vous allez prendre une grande inspiration. Et vous allez redescendre petit à petit.
en bougeant un peu vos épaules, votre tête. Et soyez fiers du moment que vous venez de vous accorder, de ce moment d'amour, de ce moment de réception. Soyez-en fiers.